cette nouvelle vidéo, nous allons suivre notre formation en marketing digital. Je crois que nous allons passer à la prochaine étape, au prochain module. Nous allons regarder notre programme tout d'abord. Je tiens à noter que c'est une formation complète en marketing digital pour ceux-là qui ont besoin de connaître comment créer une entreprise. Bon, on a commencé par là. Le premier point, c'était comment créer une entreprise, jusqu'à créer l'identité visuelle, faire de la publicité, se constituer un portefeuille client, ainsi de suite. Donc, c'est tout cela que porte la formation. Et tout cela va passer par les réseaux sociaux, la publicité sur les différentes plateformes réseaux qui existent, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ainsi de suite. Donc ici, nous allons voir notre programme. Je crois que c'est sur la page. Donc vous tapez projet 5. Là, toutes les vidéos se trouvent sur la page et sur YouTube aussi. Donc le programme aussi se trouve là. Donc là, c'est sur le programme. Donc ici, on a notre programme. Comment créer un business en ligne sans un important capital. Ça, on a parlé de ça dans une précédente vidéo. C'était notre deuxième vidéo, mais c'était la première vidéo puisque la première, c'était la toute première vidéo était une vidéo introductive. Donc là, c'était la deuxième vidéo. On a parlé de comment créer un business en ligne sans un important capital. On a parlé de ça et je vais revenir un peu dessus aujourd'hui sur cette vidéo, mais on va un peu survoler tout ça. Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans quel type d'activité créer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va un peu parler de ça aujourd'hui. Mais le but de notre vidéo, c'est créer une identité visuelle pour votre business avec Canva, logo, flyers, carte de visite. Donc, on va voir comment fonctionne le logiciel Canva, qui est d'ailleurs un très bon logiciel qui facilite au maximum l'infographie aujourd'hui. Donc, la plupart des infographes l'utilisent, surtout les infographes digitales. Donc, voilà. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par revenir sur notre précédente vidéo. La vidéo expliquait essentiellement comment devenir entrepreneur en ligne, comment créer un business, que ce soit un business en ligne ou pas, comment mettre en place une équipe de travail, comment trouver des capitaux pour son business. On a parlé de tout ça dans la précédente vidéo. Pour ceux-là qui n'ont pas très bien compris, vous pouvez nous contacter directement à nos différents numéros de téléphone ou sur nos réseaux sociaux. Comme ça, nous allons au mieux vous expliquer comment tout cela se passe. D'ailleurs, je tiens à noter que nous suivons les entreprises dans l'étude de projet, la création d'entreprise, donc montage de business plan, création d'entreprise, plan de développement, suivi comptable et fiscal, coaching financier. Donc voilà, nous suivons les entreprises dans ces domaines-là. Donc ça veut dire que si vous avez des problématiques dans le domaine, si vous voulez créer une entreprise, vous êtes un entrepreneur, vous avez des projets, vous voulez faire étudier votre projet, vous voulez faire l'étude de terrain, l'étude de marché, et ainsi de suite, nous pouvons vous suivre dans ce concept-là, même si vous voulez faire des déclarations fiscales et autres. Donc, nous sommes une entreprise multiservice qui travaillons, j'ai parlé de ça dans la vidéo introductive, la toute première vidéo, sur le digital et la gestion des entreprises. Donc voilà, revenons au vif du sujet. Donc, je disais tantôt, quels sont les business en ligne, les business en ligne qui sont le plus répandus en fait. La plupart des business en ligne qui sont le plus répandus aujourd'hui, c'est du e-commerce. Donc, ça veut dire du dropshipping surtout, parce qu'aujourd'hui, très peu sont des personnes qui vont à l'étranger acheter ou qui produisent des marchandises et très nombreux sont ceux qui sont là pour faire la revente. Donc, c'est un peu de ça qui est inondé les réseaux sociaux aujourd'hui. Des personnes qui vendent ci ou ça, qu'ils achètent ou n'achètent pas, qu'ils produisent ou ne produisent pas, mais ils vendent quand même. Donc, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans du business en ligne sans avoir un capital important, je vous conseille de passer par là. Essayez de trouver un mec ou une boutique ou une entreprise qui a des produits. Vous allez vous former dans le marketing digital, vous vous formez dans les ventes en ligne, vous vous formez dans le closing, comment causer avec les clients. Vous faites une petite formation, vous faites une importante formation sur tout ça. Donc, si vous suivez déjà cette formation que je vous donne du début jusqu'à la fin, vous pourriez déjà vous lancer dans un business en ligne rapidement, dans ce business spécifique dont je parle aujourd'hui. Donc, vous pourriez faire cette formation, vous créez une très bonne plateforme de vente,
vous créez une communauté en ligne. Ensuite, vous voyez des entreprises ou alors des personnes qui ont des magasins, qui ont des choses à vendre. Vous les proposez. Soit vous allez voir comment négocier avec eux, soit vous vendez à la commission, mais vous vendez sur votre plateforme, vous êtes toujours libre, donc vous n'êtes pas travaillé en temps plein, vous pouvez vous occuper à faire autre chose que ça, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. Ok, donc vous les voyez, soit vous les proposez, soit vous les demandez une commission pour vendre leurs produits, soit vous les demandez de racheter leurs produits pour les revendre, soit vous leur dites, bon voilà, une fois que le client a besoin, je vais faire du dropshipping, une fois que le client a besoin, je viens, je récupère et je livre au client. Donc dans ce cas, vous ne dépensez en rien dans l'achat de marchandises, en rien dans le conditionnement de la marchandise, donc tout est géré par le fournisseur. Donc, vous, tout ce que vous faites, c'est que vous trouvez le client et soit vous mettez en rapport, en relation le client et le fournisseur et vous gagnez votre propre commission, soit vous mettez tout juste au milieu comme barrière, donc vous récupérez la marchandise au fournisseur et vous donnez au client. Donc, tout ça se passe très rapidement et très vite et au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Ok, je vous dis ça. C'est pour vous permettre en fait surtout aux jeunes personnes, je dis je m'adresse surtout aux jeunes, de créer, de s'occuper en fait, parce que moi je suis un jeune et je n'aime pas trop, je ne comprends pas trop le fait que les jeunes, surtout en Afrique, sont vraiment paresseux de chez paresseux. Ils ne veulent rien faire et ils cherchent du travail. Il n'y a pas de travail, il y a peu d'entreprises. Les écoles sont très nombreuses, les diplômés très nombreux. Et du coup, ça fait un taux de chômage élevé au fur et à mesure que le temps passe. Par contre, les jeunes peuvent s'auto-embaucher en créant des petits business en ligne qui va les permettre de travailler, de cumuler un, deux, trois, cinq business en ligne sans toutefois à se casser la tête. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'avoir un téléphone, un ordinateur, causer avec les clients, soit vous créez un business de production où vous fabriquez quelque chose, vous produisez quelque chose pour le client, soit vous vendez quelque chose au client, soit aujourd'hui il y a beaucoup d'autres éléments comme ça, l'achat sur les plateformes étrangères pour vendre en local, ainsi de suite. Il y a beaucoup de business que vous pouvez faire en ligne. Donc, aujourd'hui, notre but étant j'espère que vous avez pris le temps de lire le programme pendant que j'expliquais la dernière vidéo. Donc ici, donc, nous allons voir comment créer une identité visuelle grâce au logiciel Canva. Je vais vous expliquer déjà c'est quoi une identité visuelle. Je crois que j'ai un peu parlé de ça dans la vidéo précédente, mais on n'est pas entré en profondeur. Donc aujourd'hui, je vais un peu plus entrer en profondeur pour vous dire comment créer une identité visuelle et à quoi ça va vous servir pour votre business, une identité visuelle. Donc voilà. L'identité visuelle, déjà, comme j'ai dit la dernière fois, prenez une entreprise comme vous-même. Vous avez une identité visuelle en tant que personne. Donc, l'entreprise, par définition, est une personne morale. Donc, vous êtes une personne physique. Donc, ce qu'on retient dans ces deux définitions de l'homme et de l'entreprise, c'est que il y a le mot personne qui revient. Donc, on peut déjà cerner que les deux entités sont des personnes. Donc, que ce soit la personne morale, la personne physique. Donc, les deux ont essentiellement besoin euh, que l'identité visuelle que vous allez créer va vous permettre de faire connaître ou alors de présenter une image de votre entreprise ou une image de vous-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'identité visuelle, ça pourrait être votre propre identité visuelle au cas où vous êtes un influenceur, une personnalité dont vous voulez vous présenter au public, ou encore ça pourrait être une image de votre entreprise. Donc ici, nous allons travailler dans le cadre d'une image d'une entreprise. Donc, comme je disais tantôt, nous allons apprendre comment créer une identité visuelle. Ici,
Nous avons expliqué déjà ce que c'est qu'une identité visuelle depuis notre vidéo précédente. Donc, avant de commencer la création de votre identité visuelle, il faut d'abord déjà voir tout ce qui entre en compte dans la création d'une identité visuelle. Donc, vous notez tout cela pas à pas. Donc, essentiellement, il faut d'abord créer ce qu'on appelle une image. Ça veut dire que une image qui va représenter votre entreprise, c'est la première des choses. Pourquoi? On va prendre l'exemple d'un bébé qui vient de naître. La première des choses qu'on voit, c'est l'image du bébé. À quoi le bébé ressemble? C'est son image, son identité physique. Ça veut dire qu'il va falloir commencer par chercher à donner une image à votre entreprise. Donc, tout cela commence par un logo. Ça veut dire que lorsque vous voulez déjà créer votre identité visuelle, vous avez déjà le nom de votre entreprise, parce que essentiellement, avant qu'un bébé de naître, on connaît déjà son nom dans la majeure partie des cas. Bon, vous allez commencer par chercher le nom de votre entreprise lorsque vous voulez créer une entreprise, l'activité dans laquelle vous allez exercer et tout ce qui vient avec. Bon, mais au niveau de l'identité visuelle, il faut commencer par créer un logo. C'est la première des choses. Vous créez d'abord le logo. Donc, en un, il faut penser au logo de l'entreprise. Maintenant, parlons de logo. Le logo d'une entreprise, forcément, lorsque des gens créent des entreprises, si l'entreprise s'appelle, je prends un exemple très simple, Jules Ferry. Donc, essentiellement, ils auront tendance à créer un logo qui va avoir la lettre J et F, parce que forcément, Jules Ferry. Donc, voilà. Par contre, il y a plusieurs types de logos. On a des logos qui sont représentés par des lettres. On a des logos qui sont représentés par des formes. On a des logos qui sont représentés par des lettres et des formes en même temps. Donc, un logo qui a une forme et des lettres en même temps. Donc, vous allez commencer par choisir parmi ces trois types. Quel logo vous voulez créer? Quel logo qui vous va le plus? Et tout dépend vraiment de vous. Il n'y a pas une idéologie ou il n'y a pas une règle qui dit si votre logo ressemble à ci, vous allez avoir tel client ou pas non. Donc, votre logo, c'est vous qui donnez du pouvoir à votre logo. C'est pas votre logo qui donne du pouvoir à votre entreprise. Non. Votre entreprise donne du pouvoir à son logo. Donc, déjà, notez que vous créez un logo propre à votre entreprise, un logo unique. Prenez bien la peine de vous rassurer que ce logo soit vraiment presque unique. Donc, ensuite, après le logo, vous allez créer, par exemple, des cartes de visite, essentiellement. Les cartes de visite, pourquoi? Parce que une fois que vous avez le logo, il faut maintenant un document sur lequel est représenté le minimum d'informations possibles de votre entreprise. Avant même d'arriver à cela, avant de créer une carte de visite, vous devez prendre un bout de papier ou alors vous devez aller sur votre bloc-notes ou alors vous devez vous asseoir, commencer à réfléchir. Vous avez déjà le nom de votre entreprise, quel sera le numéro de téléphone de votre entreprise, quelle sera l'adresse email de votre entreprise. Évitez de mélanger votre numéro de téléphone avec le numéro de téléphone de l'entreprise. Évitez de mélanger votre adresse mail personnelle avec l'adresse mail de l'entreprise. Donc, essayez de scinder les choses le maximum possible, de telle sorte que votre entreprise ne sera pas essentiellement vous. Parce qu'on ne va pas arriver dans une entreprise ou alors vous n'allez pas donner l'adresse mail de votre entreprise. On voit, par exemple, moi je m'appelle Sokenye Julio, j'ai mon adresse mail sokenyejulio@gmail.com. Et par contre, l'entreprise, j'ai une entreprise qui s'appelle Projet Sal et là, j'ai le l'adresse email de cette entreprise, l'adresse Google de cette entreprise qui est progescom10@gmail.com et j'ai l'adresse mail professionnelle toujours de l'entreprise qui est entreprise@proges.net. Donc, vous voyez, tout ça, il faut vraiment sonder les choses. Il faut avoir l'adresse mail professionnelle, adresse mail Google, pour pouvoir utiliser essentiellement Google Drive et tout ce que Google offre en matière de gestion d'entreprise, en matière d'application de gestion d'entreprise, que ce soit dans la gestion des agendas, des contacts, Google Maps, Google Enterprise et tout ça. On va voir tout ça. Donc, voilà. Donc, essentiellement, vous allez créer toutes ces choses un par un, mais vous commencez par créer votre logo, votre carte de visite. Sur votre carte de visite, il y aura toutes ces informations.
Donc, déjà, il est à noter que la carte de visite est différente de ce qu'on appelle le flyers. Donc voilà, c'est l'erreur que la plupart des personnes commettent. La carte de visite représente les informations de contact, si nécessaire, donc à la rigueur, représente l'activité générale ou alors l'ensemble des activités de votre entreprise. Vous n'allez pas aller détailler les activités que vous faites, non. Vous n'allez pas, si vous faites dans du e-commerce, votre carte de visite doit uniquement avoir entreprise du e-commerce, c'est tout. Donc, votre entreprise n'aura pas la liste des produits que vous vendez, les photos des produits, ici, par-ci, par-là, non. Ça, c'est vraiment hors norme. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, vous faites une carte de visite la plus simple possible. Donc, voilà, une carte de visite la plus simple possible. Nous allons voir ça. Donc, nous allons aller déjà dans le logiciel pour vous montrer un peu tout ça. Donc, le logiciel Canva, vous pouvez l'avoir directement sur votre navigateur ou vous pouvez le télécharger. Donc, ça dépend de vous. Donc, là, nous, on va l'ouvrir sur le navigateur. Donc, là, je vais taper Google, essentiellement. Et puis, on aura ici Canva. Donc, voilà, ça se présente comme ça. OK. Donc, là, c'est ça. Type, type design et tout le reste. Donc voilà ici, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Canva, donc voilà, on clique dessus sur le premier lien qui apparaît là et là. Qu'allez-vous créer aujourd'hui? Avec Canva, vous pouvez facilement créer et partager des designs professionnels. Donc là, je vais vous expliquer ça. Déjà, il faut savoir que Canva est un logiciel qui va vous permettre de créer, pas seulement de créer vos designs, mais vous pouvez aussi lier vos différents réseaux sociaux à Canva, votre Twitter, votre LinkedIn, votre page Facebook, votre YouTube, ainsi de suite. Vous liez tout ça à Canva. Et maintenant, qu'est-ce que Canva, lui, se charge de faire? C'est qu'une fois que vous créez vos designs, vous pouvez les diffuser dans vos différents réseaux sociaux, étant dans Canva sans avoir besoin d'aller ouvrir d'autres pages de navigateur pour diffuser, pour créer des publications. Donc, dans Canva, directement, vous avez la possibilité de créer des publications, donc de diffuser vos publications directement dans vos réseaux sociaux. Donc déjà, on va voir toute la puissance de ce logiciel. C'est un logiciel énorme. Donc ici, on va voir une formation de base. Vraiment, on va avoir tous les éléments de base. Mais si vous voulez une formation assez poussée sur ce logiciel, je vous conseille soit de payer une formation, euh, soit je vous conseille de venir vous former chez nous. On va vous montrer les moindres détails de Canva, comment travailler en équipe sur Canva, parce que là, c'est vrai qu'on va faire une autre vidéo pour ça, parce que ceux-là qui vont acheter ces ensembles de vidéos auront la possibilité d'avoir 2 ou 3 vidéos uniquement sur le logiciel Canva pour voir comment faire chaque chose dans Canva. Donc ici, on va aller tout doucement. On va d'abord voir les bases du logiciel aujourd'hui. Ensuite, on aura des vidéos annexes à ce module-ci qui vont nous permettre de comprendre au mieux comment travailler sur Canva. Et je tiens à vous rappeler, la formation, elle coûte 25 000 francs total pour toutes les vidéos qui vont se faire. Donc, une fois que les vidéos seront prêtes, bon, là, nous sommes à la deuxième vidéo, nous en sommes au deuxième module, nous en aurons 10 modules, autant pour moi. Donc, ces modules-là seront indépendants. Ça veut dire que vous pouvez acheter le module Canva, qui sera une formation complète sur le logiciel Canva. Vous pouvez acheter le module création d'entreprise, qui sera une formation complète sur comment créer, comment débuter un business en ligne sans un important capital. Vous pouvez acheter un module publicité Facebook qui sera comment créer de la publicité sur Facebook, ou vous pouvez acheter le module Google Ads qui sera comment faire de la publicité sur Google. Donc, il y a différents modules comme ça que nous allons voir de manière indépendante, mais tous ces modules-là vont coûter 25 000 francs pour les 10 premières personnes qui vont acheter les vidéos, qui vont acheter la formation. Donc, ici, c'est Canva. Donc, vous pouvez chercher directement ce que vous voulez créer. Si vous voyez, nous propose déjà recherche, logo, affiche, etc. Donc, ici, on va aller un peu à l'accueil de Canva pour voir. On clique sur accueil. Donc, là, c'est ce que j'ai fait. Donc, ici, on vient sur modèle, par exemple, modèle. On a la design, on a modèle, ainsi de suite. Donc, on a accueil, design, modèle, explorer, découvrir. Donc, déjà, je tiens à vous dire que Canva va surtout vous demander de vous inscrire ou alors de créer votre compte. Moi, je suis déjà inscrit, donc directement, je pourrais m'inscrire ici. L'avantage de s'inscrire sur Canva, c'est quoi? Parce que vous pouvez télécharger Canva installé dans votre tablette. Vous pouvez avoir Canva dans votre tablette. Je vais vous montrer ça rapidement. Ici, dans ma tablette, vous
pouvez avoir Canva dans votre tablette, c'est là, vous voyez, c'est tout juste là. Donc, c'est là. Donc, pour avoir Canva dans votre tablette, vous pouvez avoir Canva dans votre téléphone, dans votre mobile aussi, vous pouvez l'avoir. Donc, l'avantage de créer dans votre compte sur Canva, c'est que essentiellement, Canva va vous permettre comme ça de retrouver vos modèles ou vos travaux dans votre tablette, dans votre téléphone, partout où vous êtes. Donc, une fois que vous avez un compte, tout ce que vous créez s'enregistre sur le cloud. Donc, vous n'avez pas besoin de sauvegarder beaucoup de choses, ainsi de suite, sur votre machine ou sur votre téléphone. Donc, tout se sauvegarde en ligne, en fait. Tout se sauvegarde en ligne. Donc, essentiellement, vous créez votre compte Canva, c'est très simple. En un clic avec votre compte Google, vous créez votre compte Canva. Donc, une fois que c'est fait, on va voir un peu ça. Si on met s'inscrire, donc, si je clique sur s'inscrire, essentiellement, vous voyez Canva me propose déjà les méthodes d'inscription Google, continuer avec Facebook, ainsi de suite. Donc, moi, je me suis inscrit avec Google. Donc, vous pouvez le faire aussi. Vous inscrivez avec votre adresse mail Google, c'est plus facile parce que vous avez votre Google dans votre tablette et dans votre téléphone. Ça sera plus facile pour vous de vous inscrire dans les autres. Donc, pas besoin de retenir un mot de passe ou ainsi de suite. Rien de tout ça. Donc, ici, Canva vous propose déjà différents modèles de création avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, ici, on a les affiches portraits. Ici, on a les logos. Donc, Canva vous permet de créer aussi des logos. Présentation, ici, des présentations. Vidéo, permet de créer des intros de vidéos pour ceux qui font ont des chaînes YouTube, ainsi de suite. Ici, Canva vous permet de créer des flyers, des cartes paysages, ici des arrière-plans visuels zoom, ici infographie, tout ce qui est infographique. Donc ici ensuite vous allez cartes de visite ici, qui Canva vous permet de créer des cartes de visite, des t-shirts, des stories Instagram, publications Instagram, CV, brochures, invitation carrée, fond d'écran d'ordinateur. Vous pouvez créer tout ça et là on a ensuite couverture, je ne sais pas trop couverture de quoi c'est. Attends, ça s'ouvre. Ok, là, je suis un peu allé trop vite. Là, vous avez couverture de livre, certificat paysage, menu papier, brochure, couverture magazine, carte d'identité, bulletin d'information. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments comme ça que vous pouvez créer, montage vidéo, étiquette, carte cadeau, programme de ceci, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, vous allez voir d'un autre côté, les publications Facebook, publications Instagram, dans la liste est très longue. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, ici, j'ai dit, on peut créer un logo. On va tester ça tout de suite. On va créer quelque chose d'assez simple. Donc, je vais taper ici directement. Je tape logo, simplement. Je valide. Et là, essentiellement, il m'ouvre une page comme celle-ci où il me demande déjà, il me dit je peux créer une vue vierge. Donc, c'est que je peux commencer de zéro. Moi, je vais concevoir mon logo avec les différentes formes, des lettres, et des couleurs, ainsi de suite, qu'il va mettre à ma disposition. Mais il me dit aussi que je peux aller d'un logo ou d'une conception déjà existante. Ça veut dire que voici des conceptions existantes et vous montre des tonnes de conceptions existantes. Il y en a vraiment des tonnes. Donc, chapeau vraiment au concepteur du logiciel. C'est énorme, c'est vraiment utile. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, voilà, ici, à ce niveau-là, vous avez des éléments comme ça que vous pouvez utiliser directement pour faire un logo. Donc, si je vais essayer de taper logo, donc là, je vais dire logo cosmétique. Ceux-là qui vont faire dans la cosmétique et vous inspire déjà, même pour les infographes. Hein. Canva va vous inspirer sur un ensemble d'éléments, de types de logos que vous pouvez créer. Voilà, voilà, voilà. OK. Donc, on aura des logos comme ça qu'on pourra créer directement avec Canva. Donc là, si je choisis ce logo-ci, je choisis. Et là, il me dit personnaliser ce modèle. Donc là, j'ai dit personnaliser ce modèle parce que c'est ce modèle qui m'intéresse. Voilà, il met personnaliser, il me demande de me connecter ou de m'inscrire. Donc là, je vais mettre continuer directement ici avec Google pour me connecter à mon compte Google directement. Voilà. Là, il va chercher mon compte sur mon navigateur. Donc, prière qu'il le retrouve facilement parce que je crois que c'est comme ça, c'est la procédure. Donc là, ça tourne. Donc, il faut vraiment savoir que une fois qu'il vous montre vos comptes, donc là, j'ai plusieurs comptes dans mon navigateur là. Je choisis le compte avec lequel je suis sur Canva. Donc, c'est le premier ici, projet salle, je le choisis. Donc, le premier, voilà.
Donc, on patiente que ça s'ouvre, hein. Donc, il va me connecter automatiquement. Donc, c'est ça que j'attends. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais cliquer dessus. D'accord. Voilà, voilà, c'est fait. Donc là, Canva, il a récupéré mon adresse mail et là, il m'ouvre une page comme celle-ci, une page où je suis authentifié avec mon adresse mail. Et là, il va me montrer même les derniers travaux que j'ai effectués, hein. Si je retourne à Accueil, vous allez voir. Donc ici, il m'offre le modèle que j'ai demandé. On pourra modifier ce modèle directement à ce niveau-ci. Voilà, donc voilà le modèle. Voilà le modèle. Donc, imaginons que il vous montre plusieurs autres modèles de logo ici, hein. Donc, il faut voir. Et il vous propose déjà, est-ce que vous voulez un logo, sport, maison, Noël, voiture, ainsi de suite. Il vous propose beaucoup de choses là. Ok, nous on a besoin d'un logo. Ici, il y a une tête là. Voilà, ici, il y a Rakia. Donc, le nom de notre entreprise, c'est par exemple, je prends un exemple simple, hein. C'est le nom de l'entreprise. C'est par exemple, là, je vais revenir sur la vidéo. Donc, nous allons continuer avec notre vidéo. Donc, par exemple, si notre entreprise s'appelle, je vais prendre un exemple, Proges. Voilà, je mets ça comme ça. Là, vous voyez, ça déborde un peu. Je vais sélectionner, je réduis le test ici. Je réduis le test pour que ça tienne. Je réduis même encore un peu plus, voilà, pour que ce soit un peu plus pratique. Je vais un peu encore réduire là, bon, voilà. Donc, imaginons que c'est une entreprise, c'est un salon de beauté, voilà, salon de beauté. Bon, si par exemple mes couleurs ne sont pas celles-ci, je vais peut-être modifier un peu les couleurs. Voilà, il me donne toute une palette de couleurs là. Je peux les modifier directement comme ceci. Voilà, 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 voilà. Ici, je peux mettre peut-être en noir. Donc là, j'aurai un logo tout bien, tout cool. Voilà, directement, salon de coiffure, j'ai mon logo. Une fois que j'ai créé mon logo, je peux l'exporter, donc je peux le télécharger directement ici. Je clique là, télécharger en PNG, donc je peux le mettre en transparent. Donc Canva, donc c'est un logiciel que vous pouvez utiliser soit en pro, soit en gratuit, en free ou avec un compte premium. Là, moi j'ai l'abonnement qui est terminé. Là, il me demande ici Canva Pro. Donc si vous voulez que le logo soit transparent, vous pouvez le mettre comme ça. Au cas échéant, vous allez devoir, il va sortir avec cet arrêt-plan blanc. Donc, au cas où vous êtes en version pro, vous cliquez directement là, il va sortir sans élément blanc derrière. Donc, voilà. Donc, voilà un peu la création des logos. Donc, on va aller directement voir côté carte de visite. On repart sur Accueil là. On va cliquer sur carte de visite, par exemple. OK. Donc là, je suis mon compte, vous voyez, mon compte, je suis connecté. Vous voyez, ça, c'est un ensemble d'éléments. Voici ce que je viens de travailler. Lorsque je travaille, il enregistre directement mon travail. Voilà toutes les œuvres que j'ai déjà eu à faire avec Canva. Donc, vous voyez, c'est énorme. Je travaille beaucoup avec ce logiciel-là. Je publie beaucoup sur Internet avec ce logiciel-là aussi. Donc, c'est vrai, je travaille avec Photoshop aussi, mais Canva, beaucoup plus pour des créas un peu rapides, qui ne doivent pas prendre trop de temps, voilà, et pas trop de réflexion aussi. Il vous propose déjà des modèles comme ça avec lesquels vous pouvez travailler directement. Donc ici, je vais choisir carte de visite, vous voyez là, carte de visite ici. Je vais créer une petite carte de visite. Donc, il m'a ouvert un nouvel onglet là pour les cartes de visite. Donc, du coup, de ce côté-ci, il va me présenter les modèles de cartes de visite que je peux utiliser, qu'ils ont préconstruit déjà. Donc, voici les modèles de cartes de visite. Il y a par exemple celle-ci. Voilà une carte de visite. Voilà d'autres cartes de visite là. Donc, il y a plusieurs modèles de cartes de visite comme ça. On va essayer celle-ci. Elle me plaît bien. Donc, vous allez voir. Alors, je vais essayer celle-ci. Voilà. Il y a vue arrière et vue avant. Donc, vous voyez là, les informations sur la carte de visite sont ici. On a d'autres informations ici aussi. Vous voyez, c'est tout propre là.
C'est tout bien. Et puis, on a d'autres informations ici. Donc, vous voyez, donc, il y a très peu d'informations sur la carte de visite. Je pourrais avoir le nom de mon entreprise à ce niveau-là, le logo de mon entreprise ici, le nom de mon entreprise là, ici. Je pourrais mettre le slogan de mon entreprise. C'est vrai, ça, c'est une carte de visite personnelle. Bon, là, je vais mettre les informations de mon entreprise aussi. Et puis, j'aurai une carte de visite tout à fait propre, prête à être imprimée. Donc, ouais, Canva, c'est comme ça. Si on va voir peut-être, je sais pas, des flyers ou alors des affiches, des publicités, publications Facebook, ainsi de suite. Il vous propose toutes ces choses. Donc, si je viens sur, je clique sur réseaux sociaux, essentiellement, je clique sur réseaux sociaux, je veux créer un truc que je vais publier sur les réseaux sociaux. Voilà. J'utilise ça comme ça. Et là, il me dit couverture Facebook, par exemple. Là, on a la couverture Facebook. Donc, je peux créer ma couverture Facebook directement ici, dans les réseaux sociaux ici. Voilà. Des choses comme ça, animation, réseaux sociaux, photos de quoi. Il y a beaucoup de choses là. Réseaux sociaux, voilà, on peut cliquer sur réseaux sociaux. Ça ouvre un nouvel onglet. On va fermer d'autres onglets quand même pour ne pas avoir un grand nombre d'onglets. Donc voilà, à peu près, si je publie quelque chose sur Facebook, bon, là, je vais mettre ça. Maintenant, je peux mettre mon logo ici. Directement, je vais mettre peut-être ici ce que je veux dire. Donc voilà, ce que je veux dire sur Facebook. Une fois que j'ai fini, j'exporte et je publie simplement. Donc c'est hyper simple de travailler avec Canva. Vous ne travaillez vraiment pas le design, vous complétez juste les informations, vous publiez. Donc vous voyez que vous pouvez faire beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Ça vous porte vraiment du bonheur, ça vous fait perdre moins de temps pour réfléchir sur le design. Ils ont tout pensé pour vous. Donc voilà en quelque sorte ce que nous pouvons faire avec Canva. Donc l'identité visuelle dont j'ai dit, on devait créer un logo, une carte de visite. Après le logo et la carte de visite, on pourrait avoir directement, après la carte de visite et le logo, on pourra avoir un flyer de présentation. Je vais vous montrer quelques exemples de tout ça pour que vous voyez rapidement de quoi je parle. Donc là, je suis entré dans mon drive de l'entreprise. Hein. Donc voilà, j'ai ici mes visuels. Donc je vais aller au niveau de visuel. Désolé, hein, il y a un peu. Donc après visuel là, j'aurai à imprimer. Donc vous allez voir ici les flyers. Je vais vous présenter un peu ces choses comme vous allez comprendre en fait. Oh, ça tarde à ouvrir, hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être comme je fais une vidéo. Donc voilà. Voici un flyers. Je vais l'ouvrir hein, complètement. Je vais l'ouvrir pratiquement pour que vous voyez mieux. Il charge. Donc, en attendant qu'il charge, lui, on va directement venir aussi pour voir ça comme ça. Voilà la carte de visite ici, une autre carte de visite là, ainsi de suite. On va voir ça ici. Donc, il faut qu'il charge le plus rapidement possible pour qu'on puisse pouvoir visionner tout ça. Je sais pas, bon, c'est en ligne, voilà pourquoi il charge beaucoup. Voilà, c'est bon, il a chargé. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un flyer de présentation de l'entreprise. Donc, ici, avec ce flyer, vous voyez complètement, vous avez toutes les informations sur l'entreprise. Si on va annexer un peu, on va voir que le prochain, vous allez voir l'identité visuelle ici, en fait. Vous allez voir que selon l'identité visuelle, voici donc notre flyers. Ensuite, vous allez voir ici, ça c'est un côté du flyers. Donc, le flyers, il est en recto verso. Donc là, c'est la partie intérieure. Il y a d'autres parties. Donc, vous voyez ça ici, hein, ça sera plus rapide. Donc là, on a la première partie ici. Là, on a une autre partie, celle-ci, qui sera la deuxième, l'extérieur du flyers. Ensuite, on a la carte de visite là, vous voyez. On a l'arrière, l'avant de la carte de visite et l'arrière de la carte de visite. En plus, on a ici
un autre flyer qui présente les services de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est tout ça en fait qui font partie de l'identité visuelle en fait. Il faut pouvoir créer toutes ces choses. Donc, j'ai dit en un, on a la carte de visite, on a le logo. En deux, on a la carte de visite. En trois, on a un flyer de présentation comme celui-ci. Voilà, devant et derrière. On va voir ça ici. On a devant, on a derrière. Ensuite, on a la carte de visite avant et arrière. Donc, avant ici, arrière là. On a un dernier flyer ici. Donc, si vous avez déjà pu faire ça, c'est bon. Si vous avez créé un logo, voici le logo qui a été créé ici. Donc, après le logo, il y a le flyer qui est créé, qui présente votre entreprise. On a la carte de visite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que tout ça, tout ça va faire partie de notre identité visuelle. Donc, quand vous avez ces choses et que vous présentez ces choses aux gens, ils savent que ils savent à quoi ressemble votre entreprise. Donc, on a une charte graphique, on a on a des couleurs propres à l'entreprise, un ensemble de couleurs qu'il faut choisir. Déjà, il faut aller sur Internet voir les significations des couleurs. Donc, il ne faut pas choisir bêtement des couleurs. Il faut savoir quelles sont les significations de ces couleurs. Si vous avez une entreprise de jardinage ou alors une entreprise d'œuvres d'art, il faut savoir les couleurs à choisir qui vont dans ce sens-là. Donc ensuite, maintenant, vous avez toutes ces choses-là qui vont vous permettre de créer rapidement votre identité visuelle. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et surtout, on se voit à la prochaine vidéo. Donc, on va faire une nouvelle vidéo sur Canva où on va beaucoup plus entrer en profondeur dans la pratique pour mieux vous expliquer comment utiliser le logiciel. Donc,